bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons reparler brièvement de la théorie des cheveux, la théorie des poils. Voilà, j'invite toujours les Africains à tailler leurs cheveux. On taille, on va chez le coiffeur, on taille, mais on ne rase pas comme ça, comme mon front là, on ne rase pas, c'est pas bon, ce n'est pas bon, ça apporte le malheur. Le rasage apporte le malheur avec le temps. Le facteur temps, le paramètre temps, le rasage avec le temps apporte le malheur. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'Éducation continentale, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. La théorie des cheveux, je l'ai développée depuis 2018. Ça fait 6 ans que j'en parle sur les réseaux sociaux. 6 ans. 6 ans, j'en parle presque tout le temps. Et il n'y a pas un qui est venu débattre avec moi. Il n'y a pas un. J'ai tout développé. Tout. J'ai répondu à toutes les questions. Ça, c'est juste un rappel, une petite vidéo de 10 minutes. Celui qui va débattre avec moi, il ne peut pas s'en sortir. Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Si vous avez le courage, montrez-moi votre chaîne YouTube, montrez-moi votre page Facebook, votre TikTok. On fait un direct sur la théorie des cheveux. Invitez-moi. On fait un direct sur la théorie des cheveux. On va publier ça. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. 30 minutes. Ils viennent juste poser des faux commentaires à gauche et à droite. Prenez votre courage, les détracteurs, on va vous voir. Venez au débat. Venez au débat sur la théorie. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? On dit ça tous les jours. Ils n'ont pas le courage. Ils savent juste passer derrière, fermer les comptes des gens. YouTube peut fermer. YouTube ferme la chaîne, j'ouvre une autre chaîne. YouTube ferme, j'ouvre une autre. Chaque fois qu'ils vont fermer, je vais ouvrir une autre. Il ferme, j'ouvre une autre. Il ferme, j'ouvre, ainsi de suite. Je ne vais pas me fatiguer. Ça, je ne vais pas me fatiguer avec YouTube. YouTube ferme, j'ouvre une autre. YouTube ferme, ainsi de suite. Ainsi de suite. Faites-moi confiance. Comme si je suis seul sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont peur de ce que je dis. Ils savent que ce que je dis est la vérité. La preuve, ils ne peuvent pas me confronter. La preuve, ils ne peuvent pas venir débattre avec moi. Ils se cachent derrière des faux noms. Ce que je dis est vrai. Si ce que quelqu'un dit est faux, tu passes ton chemin. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux, bah ça c'est faux. Tu ne t'intéresses, mais tu restes là, des années sur sa chaîne. Des années, ça veut dire que ce qu'il dit t'intéresse. Ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Chaque fois on veut fermer, ça veut dire que ce que je dis les dérange. Si ce que vous dites ne me dérange pas, pourquoi je vais fermer votre truc? Pourquoi? Si ce que je dis ne vous dérange pas, n'est-ce pas, vous passez votre chemin. Ou bien, si ça ne vous... Pourquoi on va fermer? Parce que ce qu'il dit est vrai. C'est tout. C'est tout, c'est logique. Venons au débat. J'ai fini avec la théorie des cheveux. Il faut que les Africains gardent leurs cheveux. Minimum, c'est cheveux et moustaches. Minimum. Cheveux et moustaches. S'ils veulent ajouter la barbe, ils peuvent ajouter. Ils peuvent ajouter. Les femmes doivent arrêter les perruques. On en parle depuis. Et arrêter le défrisage. Parce que le défrisage, ça détruit le cuir chevelure. J'ai déjà expliqué ça 1 million de fois. Ça détruit. Donc les femmes africaines doivent mettre leurs cheveux en avant. Le peuple qui cache ses cheveux dans les perruques, ça veut dire qu'il ne s'estime pas. Et il ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes derniers. C'est le continent le plus rasé, c'est le continent qui est dernier. Vous ne voyez pas, il y a un lien. Vous ne voyez pas le lien. Vous ne voyez pas. Tous les pays de l'Afrique du Nord s'en sortent mieux que les pays de l'Afrique subsaharienne. Mieux. Le Maroc s'en sort mieux, la Tunisie s'en sort mieux, l'Égypte. Tous ces gens-là, ils ont leurs propres cheveux. Ils gardent leurs cheveux, ils gardent leurs moustaches. Regardez l'Afrique du Sud, c'est les Blancs qui ont construit l'Afrique du Sud, ce n'est pas les Noirs. Ceux qui s'en sortent mieux sur le continent, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Il y a tellement d'exemples, tellement. La science,
c'est des connaissances expérimentales. C'est ça la science. Ce que je dis, c'est de la science. Si vous ne savez même pas c'est quoi, on peut faire un débat sur la science, ils comprennent. Ils ne tiendront pas 30 minutes. Même si on débat sur la science, ils ne tiendront pas 30 minutes. C'est de la science, entre autres. La science a plusieurs définitions. La science, c'est des connaissances qu'on peut expérimenter. Comme la physique, c'est des connaissances qu'on peut expérimenter. Si je prends, vous voyez ce bic, quelqu'un qui a des cheveux, il peut faire beaucoup, même plusieurs expériences avec ses cheveux. Vous voyez, si je fais comme ça, je frotte, vous voyez, faites ça chez vous, faites cette expérience chez vous. Faites vous-même cette expérience chez vous. Prenez un bic comme ça, un bic. Vous coupez les petits papiers, petits bouts de papier, Vous frottez comme ça, le bic. Après, vous allez voir, ça va soulever les papiers. Vous prenez, quand vous faites, regardez, je reprends. Vous faites comme ça, vous grattez, vous frottez, n'est-ce pas? Vous frottez. Après, aussitôt, vous soulevez, vous allez mettre sur les bouts de papier que vous avez. Ça va soulever les bouts de papier. Vous voyez, des expériences qu'on peut faire avec les cheveux. Ils s'électrisent. Ils attirent. Voilà, ça donne de la force. Quand vous faites comme ça, les cheveux ont donné de la force à ça. Et ça peut soulever les bouts de papier. On appelle ça des phénomènes électrostatiques. Plus précisément, on appelle ça de l'électrisation par frottement. Les gens qui font la physique, ils connaissent ça. On appelle ça de l'électrisation par frottement. Oh ouais, on frotte. Le bout là, il devient négatif. Électriquement. Il devient, vous savez, ce sont des atomes qui sont sur ça, dans tout. La matière est faite d'atomes. Et l'atome est neutre. Maintenant, là, mes cheveux sont neutres. Le bic est neutre. Mais dès que je frotte comme ça, je frotte. La partie où j'ai frotté là, s'électrise. Les cheveux là s'électrisent. Et le bic là aussi, il s'électrise. Les cheveux, eux, ils deviennent positifs électriquement. Le bic, lui, il devient négatif électriquement. Il y a de l'électricité désormais. C'est ce que ça veut dire, il s'électrise. Et si vous allez prendre les bouts de papier, vous faites comme ça. Il va soulever les bouts de papier. Parce que désormais, il a une force, une puissance là. Il est chargé négativement. Il s'est électrisé. Donc, il va attirer. Voilà des expériences qu'on peut faire avec des cheveux. Il y a beaucoup d'expériences qu'on peut faire avec les cheveux. Donc, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, il y a même des expériences en physique, en chimie qu'il ne peut pas faire. Sur le pouvoir des cheveux. Il y a des expériences qu'il ne peut pas faire. Je vous dis, prenez un bic, coupez les bouts de papier, vous collez, vous touchez comme ça. Ça ne va pas toucher. Mais dès que vous allez frotter comme ça, vous frottez. Et puis vous venez maintenant, vous touchez le bout de papier. Aussitôt, je n'ai pas dit vous frottez, et puis vous restez comme ça, vous attendez 10 minutes. Non. Le magnétisme qui est là va partir. Voilà. Donc dès que vous frottez comme ça, vous frottez beaucoup avec, c'est pas avec les cheveux mouillés. Il ne faut pas avoir des cheveux mouillés, des cheveux secs, comme ça. Là, mes cheveux ne sont pas mouillés. Je ne sors pas je ne viens pas du bain. On fait ça avec les cheveux secs. Voilà. Pas des cheveux mouillés. Vous faites comme ça. Et puis vous allez voir, ça va capter. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec les cheveux. Les cheveux, il y a de la force dedans. Il y a de la puissance. Il y a de l'intelligence dedans. Les cheveux, ils rendent intelligents. Les gens qui ont des cheveux sont intelligents dans leur domaine. Bien sûr, s'ils travaillent. Je n'ai pas besoin de parler du travail parce que tout le monde travaille. Il n'y a pas quelqu'un, un adulte qui ne travaille pas. Tout le monde travaille. Nous travaillons tous. Voilà. Donc dans votre domaine, par exemple, si vous êtes prof de mathématiques, si vous êtes footballeur, dans votre domaine, si vous travaillez, et vous gardez vos cheveux, vous serez meilleur. Vous serez plus intelligent. Les cheveux rendent intelligent. Ça rend meilleur dans votre travail. Je n'ai pas dit que vous restez comme ça, vous avez des cheveux, vous serez meilleur. Je n'ai pas dit ça. Il faut travailler aussi. Mais celui qui a des cheveux, il a plus de chances de devenir meilleur que celui qui n'en a pas. Les cheveux apportent la chance. Il y a tellement d'exemples. Tellement. Les Rastafari, regardez leur musique, ça fait le tour du monde. Dans l'entrepreneuriat, prenez Jeff Bezos. Il n'a même pas fait 5 ans comme l'homme le plus riche. Elon Musk l'a battu. Elon Musk a déjà fait plus de 5 ans. L'homme le plus riche, Elon Musk, a déjà fait plus de 5 ans. Il a battu Jeff Bezos en 2018. Non, 2019. Il a déjà fait 5 ans.
Avant ça, Bill Gates avait fait 20 ans, l'homme le plus riche. Je n'ai jamais dit que quand on n'a pas de cheveux, on n'est pas intelligent. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que quand on n'a pas de cheveux, on ne peut pas réussir dans la vie. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non. Mais sauf que, avec le temps, si on le met avec un homme qui a des cheveux, l'homme qui a des cheveux va le dépasser. C'est ce que j'ai dit. Voilà, si vous êtes mathématicien, un autre est mathématicien. Celui qui garde ses cheveux et l'autre mathématicien se rase. Avec le temps, il y a le pas. Je n'ai pas dit tout de suite. Avec le temps, même une femme enceinte, la grossesse a fait 9 mois, le temps que l'enfant grandisse avant de sortir. J'ai dit avec le temps, celui qui a gardé ses poils, il va battre celui qui n'a pas gardé. C'est tout, c'est simple. Voilà, les cheveux rendent intelligents. Ils rendent fort. Le combat, les poils en un mot. Quand vous êtes dans un combat, il vaut mieux garder vos poils. Quand vous êtes dans un combat. Regardez les Che Guevara, ils ont gardé leurs poils, ils ont gagné. Castro, ils ont gagné les États-Unis. Quand vous êtes dans un combat, il faut garder vos poils. Vous allez battre votre adversaire avec le temps. Avec le temps. Vous allez le battre avec le temps. Bien sûr, le rapport de force va changer. Quand vous êtes dans un combat, le rapport de force vous sera favorable avec le temps. Regardez les Staline, cheveux, moustache. Regardez les Nietzsche, des grands penseurs. Regardez les Karl Marx, de grands penseurs. Regardez Karl Marx. Il a même créé une grande doctrine qui a fait le tour de la planète. Le communisme, le marxisme. Parce que tout le monde connaît Karl Marx. Je vous donne un exemple. Qui connaît John Maynard Keynes en économie? Qui connaît Milton Friedman? Alors qu'ils ont tous développé des théories économiques. Ça, c'est des exemples. Ils ont tous développé des théories économiques. Mais alors que le communisme, tout le monde sait directement. Le communisme, Karl Marx. Vous avez vu la différence. Les cheveux rendent beau. C'est esthétique. Un homme qui a des cheveux est beau. Une femme qui a des cheveux est belle sur le plan esthétique. On peut continuer. Une petite expérience, allez faire ça. Une petite expérience. Un homme qui a la barbe. Vous ne pouvez pas arracher sa femme. Vous ne pouvez pas. Même si vous avez tout l'argent du monde. Je vous mets au défi. Vous, rasez-vous. Prenez un homme qui a la barbe. Vous allez chercher sa femme. Vous allez voir. Vous allez croiser le fer. Vous ne pouvez pas prendre sa femme. Un homme qui a la barbe comme ça. Comme ça. Vous ne pouvez pas prendre sa femme. Même si vous avez tout l'or du monde. Vous allez, en tout cas, pour prendre sa femme, vous allez souffrir comme ça. Même si vous avez tout l'or du monde. Vous allez souffrir comme ça. Vous allez croiser le fer. Ça, c'est encore une autre. Vous voyez, je vous ai donné ça. Et je vous ai donné une autre expérience sur les femmes. Allez vérifier tout ça. Vous voyez, les femmes ont beaucoup de cheveux, n'est-ce pas? Vous voyez que les femmes ont beaucoup de capacités. Vous ne voyez pas ça? Non, les femmes ne dominent pas parce que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a fait que c'est l'homme le maître. On va dire ça comme ça. Donc, dès le commencement, les tâches ont été réparties. Les tâches ont été réparties. L'homme n'accouche pas, c'est la femme dont on a. Les choses ont été réparties. Mais vous allez remarquer que les femmes ont plus de capacités que les hommes. Vrai ou faux? Les femmes ont plus de capacités. Votre maman, elle prépare. Allez, regardez à la maison ou bien regardez votre femme. Vous allez voir, elle fait tout à la maison que vous ne faites pas, l'homme. Elle porte le pantalon, elle porte la veste, elle lave les marmites, elle lave les assiettes, elle lave le bébé, elles accouchent, elles pètent beaucoup de sang. Les femmes ont beaucoup de capacités. C'est leurs cheveux là, de longs cheveux. Ça, c'est le phénotype. Hein. Je fais une étude phénotypique. Et pas remarquer ça. Les femmes ont plus de capacités que les hommes. Plus de capacités, les gens qui ne comprennent pas. Allez regarder votre femme à la maison ou bien votre maman à la maison. Comptez les nombres de choses que votre maman fait par jour. Elle ne se fatigue pas. Elle ne se fatigue pas. Donc ça, j'ai fini avec ce débat. Vous ne pouvez pas vous en sortir face à moi. J'ai dit, un homme qui a des poils, on peut le tuer. Tout le monde est mortel. Tout le monde est mortel. On meurt tous. Si on fait un pistolet comme ça sur moi, tôt, je vais mourir. Mais sauf que même dans la mort, il y a une différence. Même dans la mort, il y a une différence. Prenez Gandhi, prenez Martin Luther King, comparez-les. Qui est le plus connu de la planète? Lequel des deux on cite le plus? Ils vont vous dire, mais le président iranien a été tué, ben, Kadhafi a été tué. On n'a pas... Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Mais sauf que
Comparez-les aux gens qui sont morts aussi, mais qui n'avaient pas de cheveux. C'est ça, ils viennent vous dire, qui vous a dit que si on tire sur quelqu'un, il ne meurt pas? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tout le monde meurt. Kadhafi, on l'a tué. Le président de l'Iran, on l'a tué. Martin Luther King a été tué. Gandhi aussi a été tué. Mais il y a une différence dans la mort. Regardez Gandhi. Qui cite? Vous connaissez une citation de Gandhi? Dites-moi, vous connaissez une citation de Gandhi? Vous ne connaissez pas. Mais on connaît la citation de Martin Luther King. I have a dream. Vous voyez, même dans la mort, il y a une différence. Ils viennent vous dire, mais le président tel a été tué, il a été tué, ça papa. Et en plus, ils sont tués par des gens qui ont des cheveux. Vous n'avez pas remarqué? Ils viennent vous dire, mais ils sont tués par qui? Ils sont tués par des gens qui ont des cheveux. Qui a génocidé les Amérindiens? Ce sont les Européens. Les Européens n'ont pas la tête nue. Les Européens n'ont pas la tête nue. Et ils viennent vous dire, comment on dit, Poutine a des cheveux, les Russes ont des cheveux. Poutine, il brosse ses cheveux, il fait comme ça. Avec la brosse, il rend ça lisse. Poutine, il rend ses cheveux lisses. Mais s'il faisait comme ça, il peignait comme ça, ses cheveux allaient être beaucoup. Mais en plus de ça, il y a la mission. Les individus ont des missions. Moi, j'ai toujours dit ça. Poutine a la mission d'équilibrer la planète. Voilà, les individus ont une mission. Chaque individu a une mission. Mais sauf que, la différence est au niveau des poils. L'individu qui a une mission et qui a des cheveux, sa mission sera plus facile. Mais l'individu qui a une mission et qui se rase, sa mission sera plus difficile. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez Poutine traîne en Ukraine. Parce que Zelensky a gardé ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Allez regarder les vidéos de Zelensky avant la guerre. Il n'avait pas de moustache, il n'avait pas de barbe. Poutine, en réalité, espérait faire une guerre rapide. Ce sont les cheveux, la moustache et la barbe de Zelensky qui rendent ça dur. Mais Zelensky va pas être parce qu'il est du mauvais côté. Et en plus, Poutine ne fait pas la guerre contre Zelensky. Il fait la guerre contre l'Occident, contre l'OTAN. Et ils sont tous pareils, ils sont tous rasés. Macron, Joe Biden, ils n'ont pas tous. Ils sont comme Poutine. Poutine ne fait pas la guerre à Zelensky. Mais Zelensky rend le combat difficile. Parce que ça se passe en Ukraine. C'est une guerre par procuration. Mais Poutine, il est comme ses homologues occidentaux. Ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas. Donc c'est kiff. Et en plus, Poutine il est du bon côté. Il est du bon côté de l'histoire. Il a les valeurs morales, il est vertueux, etc. Il est du bon côté. Donc il va gagner. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans le débat. Si vous avez le courage. Venons au débat. Moi, j'appelle toujours au débat. Laissez pas vos commentaires. Prenez votre chaîne, votre page Facebook, votre chaîne YouTube. Invitez-moi. Monsieur Simon Paul, je veux qu'on débatte sur la théorie des cheveux. Invitez-moi. Si vous tenez 30 minutes avec moi, je me lève, je pars. Si vous tenez 30 minutes avec moi, je me lève, je pars. Les cheveux, quand on a des cheveux, on a un peu plus de chance. Les cheveux, ça donne un peu plus de chance. C'est comme les arbres. C'est comme les arbres des arbres. J'ai déjà fini, j'ai fait des analogies sur ça 1 million de fois. Les arbres ne sont pas là pour rien. Ce sont les arbres qui donnent la pluie. Ça nous nourrit, les arbres. Ils ont des feuilles. Les cheveux sont comme ça. Ils protègent le cerveau. Et quand le cerveau est bien protégé, il est performant. C'est pourquoi les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques, vous allez voir toujours beaucoup de cheveux. Beaucoup. Bon, j'encourage toujours les Africains à garder leurs poils. Africains, gardez vos cheveux. Gardons nos cheveux africains. On va s'en sortir face aux Occidentaux. Africains, gardons nos cheveux. On va s'en sortir face aux Occidentaux. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tuer, on peut tuer, mais sauf qu'à la fin du combat, on va gagner. À la fin, si on garde nos poils, on va tuer quelques-uns. Moi-même, on peut éliminer, mais à la fin du combat, on va gagner. Comme les talibans ont gagné, n'est-ce pas? Ils ont fait la guerre avec les talibans, ils ont tué, n'est-ce pas? Ils ont tué beaucoup, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec les talibans? Dites-moi, à la fin, les talibans ont repris leur pays? Les talibans ont récupéré leur pays, vrai ou faux? Ils ont récupéré, mais on a tué quelques-uns, beaucoup. La guerre de 2001, George Bush, mais ils ont récupéré leur pays, ils ont ça, et pourtant ils ne savent même pas fabriquer un clou. Allez voir les Somaliens, ils ont battu les États-Unis sous Bill Clinton en 93-94. Les Somaliens, ils ont battu l'armée des États-Unis. Allez voir ceux qui faisaient ça, cheveux, moustaches, barbe, et pourtant ils ne savent même pas fabriquer un clou. Ils ont détruit les hélicoptères de l'ONU, les hélicoptères des États-Unis en 93. Allez voir la Somalie. La Somalie, allez regarder. Je vous donne des exemples concrets.
Ils ont seulement blablabla. Il n'y a pas un qui a le courage de discuter avec lui. Le courage, il n'y a pas un qui peut venir débattre avec moi. Venez, on débat. En face, venez, on débat comme ça. En face. Je ne tiendrai pas 30 minutes. Les religions, les coutumes, les traditions, tout ça. J'ai fini avec ça depuis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me battre là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut me battre dans les traditions, les coutumes africaines et les religions. Il n'y a pas. Je vous mets au défi. Allez chercher n'importe qui. Sur la théorie des cheveux, il n'y a pas quelqu'un qui peut me battre dans cette planète. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut me battre. Les religions, les traditions, les coutumes africaines, la théorie des cheveux, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dépasser là. On fait un débat, il ne tiendra pas. Allez chercher n'importe qui. C'est moi qui vous le dis. Allez chercher n'importe qui. Il ne tiendra pas face à moi. 30 minutes, je pars. Et quand on n'est pas d'accord avec la théorie de quelqu'un, on le confronte dans un débat. Regardez le Big Bang. Vous connaissez le Big Bang, n'est-ce pas? La théorie scientifique sur la création du monde. Vous savez comment c'est né? Il y a des scientifiques croyants et des scientifiques athées, des astrophysiciens. Et c'était le débat. Les scientifiques croyants, comment l'univers s'est créé avec, par une explosion. Une explosion. C'est comme ça que l'univers est venu, s'est créé. Ça, ce sont les scientifiques croyants. Maintenant, il y avait des scientifiques athées qui disent, restez là, votre monde là n'a jamais été créé. Il est là depuis la nuit des temps. Voilà, il n'a jamais été créé. En fait, bon, vous voyez, ça veut dire que quand vous dites que, par exemple, là, le monde a été créé, ça veut dire qu'il y a un créateur, n'est-ce pas? Alors, les scientifiques, les astrophysiciens athées, ils disent que Dieu n'existe pas. Vous voyez? Donc, ils rejettent la théorie de l'explosion, que l'univers est né par explosion. Ils rejettent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de leurs amis, leurs collègues scientifiques qui disaient que le monde est né par explosion. Donc, l'athée là, le scientifique athée là disait donc, vous voulez nous dire que le monde est né en faisant un Big Bang, vous voyez? Big et bang, donc une explosion. C'est comme ça qu'on a pris le nom, on a donné ça à la théorie. Donc en fait, le Big Bang là, c'était une moquerie. Le scientifique athée là, voulait se moquer des scientifiques croyants qui disaient que le monde, l'univers s'est créé par explosion. Vous voyez, tu vois, ils ont débattu, n'est-ce pas? Cheikh Anta Diop, il a fait comment? Il a débattu avec les égyptologues, le truc du Caire, comment on appelle ça, le Caire en 74. Ils ont débattu sur l'égyptologie. Vous voyez des gens qui sont là, ils contestent les théories des gens, ils se cachent. Ils se cachent, ils ne peuvent même pas se présenter. Venez en débat. Vous contestez la théorie de quelqu'un, vous vous cachez. Voilà, les Cheikh Anta Diop, ils ne se sont pas cachés. Hein. Ils ne se sont pas cachés avec les Théophile Benga. Ils ont fait on a appelé ça le forum du Caire, comment j'ai oublié le nom, du Caire, en 74. Ils ont débattu en public, il y a les photos, il y a les images, il y a les vidéos. Vous voyez des gens, ils viennent, ils vous comptent, ils sont seulement jaloux de la théorie. C'est tout, ils veulent, c'est la jalousie. La jalousie. Venons au débat. Prenons même, je vais prendre l'intelligence collective. Je vais vous expliquer c'est quoi l'intelligence collective. Vous savez, si vous vivez dans un pays où les gens disent tous les jours Inch'Allah, Inch'Allah, vous vivez dans ce pays, au bout de 5 ans, vous allez dire Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle l'environnement. On appelle ça, on dit simplement, qui s'assemble se ressemble. Voilà, c'est très simple, voilà ça, qui s'assemble se ressemble. Donc, regardez les États-Unis, regardez la France. Ce sont des pays qui ont été construits par des gens qui ont des cheveux. Leur population, en majorité, ont des cheveux. Vous voyez? Je n'ai pas dit qu'en France, il n'y a pas quelqu'un, mais la majorité des Français ont des cheveux. La majorité des États-Unis ont... Donc, en fait, ces pays-là, le Japon, etc., la Chine, c'est des pays qui ont été construits par des gens qui ont des cheveux. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Maintenant, vous voyez, donc toutes les infrastructures qu'ils ont construites, c'est les gens qui ont des cheveux qui ont construit ça. Ce qui fait que même
quand il y a quelqu'un qui est rasé là-dedans, dans ces pays-là, qui vit dans ces pays, il va bénéficier du travail des gens qui avaient des cheveux. Il va bénéficier de leur travail. Il sera intelligent. C'est pourquoi vous allez voir des gens, par exemple, qui sont rasés en France. Il est brillant. On appelle ça l'intelligence collective. Puisque la majorité de la population est intelligente, n'est-ce pas? Puisque ceux qui ont construit ça sont intelligents. C'est pas, on ne construit pas les avions avec, non, avec la bouche. Voilà, donc ils sont intelligents. Donc quand vous vivez dedans, dans une société comme ça, vous allez devenir brillant parce que la majorité de la population, c'est comme le vaccin, vous voyez, l'immunité collective. Si on vaccine peut-être si on vaccine 85% de votre population, 80%, vous allez voir, les 20% là qui ne sont pas vaccinés sont immunisés. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc, il suffit de vacciner la majorité de la population. Même celle qui n'est pas vaccinée sera immunisée. C'est comme ça l'intelligence. Donc, les pays que vous voyez là, c'est des pays qui ont été construits par des gens qui ont des cheveux. Ils sont intelligents. Donc, même si vous êtes rasé, vous vivez dans ces pays, vous deviendrez intelligent. Je vous donne par exemple les livres. Vous savez, en France, aux États-Unis, on écrit beaucoup de livres. Si vous prenez quelqu'un au Nigeria, vous l'emmenez par exemple aux États-Unis ou en France ou au Royaume, un jour, il va écrire aussi un livre. Parce qu'il vit dans un milieu où on écrit des livres. Ça va le toucher. L'écriture des livres, là, le virus là va le toucher. Il sera contaminé. Lui aussi va écrire des livres. Donc c'est comme ça. Donc même si vous voyez des gens, des noirs, ou bien des hommes, peu importe des hommes, qui sont rasés, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Grande-Bretagne, ils seront intelligents. Ils seront intelligents. Jeff Bezos. Mais si vous le prenez, vous l'emmenez dans des pays comme les nôtres là, où les gens, la majorité de la population c'est rare. Il va devenir bête avec le temps. Parce que où la majorité de la population sera, il y a des gens, il y a une idiotie collective. C'est comme ça. Donc vous le prenez là-bas aux États. Je vous donne des exemples. Moi je donne des exemples concrets. Modibo Diarra. Modibo Diarra, qui est à la NASA aux États-Unis. Où est-il? Il est au Mali. Modibo Diarra, il est au Mali. Dites-moi, depuis qu'il est revenu des États-Unis, il a fait quoi dans son pays? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et pourtant, il était brillant à la NASA, n'est-ce pas? Il était à la NASA, il était rasé. Mais il était dans un milieu où les gens sont brillants. Il est devenu brillant. Maintenant, il est retourné au Mali, dans un milieu où les gens ne sont pas brillants, où les gens se rasent. Ça fait qu'ils ne sont pas brillants. Lui-même, il est devenu, comment? Il est devenu bête. Il n'a rien inventé dans son pays. Rien. Maintenant, prenez Frédéric Ouattara. Frédéric Ouattara, c'est un Burkinabé. Lui aussi, il a été astrophysicien à la NASA. À la même époque que Modibo Diarra. Au même moment, Frédéric Ouattara, quand il est revenu au Burkina Faso, il a gardé ses cheveux. Il a conçu le premier satellite du Burkina Faso. Tapez sur Google Frédéric Ouattara, le premier satellite du Burkina Faso. C'est Frédéric Ouattara. Je dis bien, au moment où il fabriquait ça, il avait des cheveux. Peut-être que maintenant, il s'est rasé, je ne sais plus. Comme vous savez, les Noirs aiment se raser. Voilà, peut-être, bon. Mais quand il avait construit ce satellite-là, il avait des cheveux. Tapez sur Google Frédéric Ouattara. Donc, vous voyez, deux individus qui étaient à la NASA, au même moment, ils ont à peu près le même âge. Ils sont de la même génération. À la NASA, ils étaient brillants. Ils sont revenus en Afrique, dans des pays où les gens se rasent majoritairement, se rasent massivement. L'un est devenu idiot, cher Modibo Diarra, et bien l'autre est devenu brillant. Il a gardé son intelligence, il a gardé son intelligence, il a fabriqué un satellite. Vous voyez, il y a des exemples concrets. Je donne des exemples concrets. Ils ne peuvent pas s'en sortir face à moi. Ils ne peuvent pas. Et même ça, il peut y avoir des exceptions. En toute chose, il y a des exceptions. On peut trouver des gens rasés qui sont très brillants. Il y a toujours des exceptions en toute chose. Prenez par exemple, vous regardez, l'être humain. L'être humain. Normalement, un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il a 5 doigts, n'est-ce pas? 5. Une tête. Il vient avec les yeux. Mais vous pouvez voir des individus qui viennent avec 6 doigts. Ça existe. L'être humain, normalement, il marche, il a les 2 pieds, n'est-ce pas? Il marche debout. Mais vous allez voir des enfants qui naissent handicapés. Il y a eu une erreur génétique pendant l'accouplement, la fécondation. Donc il y a des exceptions, mais ça n'efface pas la règle. La règle, c'est quoi? C'est que les humains naissent avec 10 doigts. C'est ça la règle. C'est ça la théorie, c'est ça la loi.
La loi, c'est que les humains, quand ils naissent, ils ont 2 yeux, ils ont 32 dents, ils ont 10 doigts, ils ont 2 pieds. Et ils marchent debout. Mais maintenant, il y a des individus qui, par accident, ne respectent pas cette loi, ne respectent pas ces règles. Ils sont nés handicapés, ils sont nés aveugles, ils sont nés avec 6 doigts. Il y a des gens qui ont 6 doigts, n'est-ce pas? Il a 6 doigts. Et parfois, on coupe ça. On coupe. Non, c'est comme l'accouchement. Normalement, on accouche à quel âge? C'est à 9 mois. Ça, c'est la théorie. Mais il y a des individus qui ne respectent pas ça. Il y a des enfants prématurés. Il y a des enfants post-maturés, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça remet en cause la théorie que la grossesse, c'est 9 mois? La majorité des enfants qu'on accouche, c'est à 9 mois, n'est-ce pas? Mais il y a des exceptions. Il y a des enfants qui sont prématurés. Il y a des enfants qui font post-maturés. Donc, qui parfois naissent à 10 mois, à 11 mois. Mais ça n'efface pas la règle. La règle humaine, c'est que la femme accouche au bout de 9 mois. La majorité des femmes, c'est comme ça. Je peux encore prendre les comment on va dire ça? Je peux encore prendre les règles des femmes. Les règles des femmes, c'est quoi? Le cycle menstruel des femmes moyens, c'est quoi? C'est 28 jours. Ça, c'est la règle, c'est la majorité des femmes. Mais il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. Ça ne remet pas en cause la règle. Ça ne remet pas en cause. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé quelques individus qui sont rasés, qui sont brillants. Et même ça, on peut encore expliquer. Je peux même encore expliquer. Si on fait un débat, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a quelques individus qui sont rasés, qui sont brillants. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme là. Et comme je vous ai dit, c'est parce qu'ils vivent dans un milieu où les gens sont brillants. Comment on dit ça? Michael Jordan. Si Michael Jackson était en Afrique, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Jamais de la vie. Je vous mets au défi. Michael Jordan. Si Zidane, là, il était en Afrique, il se rase. Il n'aurait jamais gagné 3 Champions League. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le milieu. Donc, c'est le milieu. Il est dans un milieu où les gens sont performants et c'est le milieu des gens qui gardent des cheveux. Non, soyons d'accord. Soyons d'accord. Jordan, si il était né en Afrique, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jamais. C'est parce qu'il est aux États-Unis, il est dans un milieu où les gens sont performants, où la majorité de la population a des cheveux. Il est devenu performant. Ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est déjà assez long. Et c'est comme ça. Ils savent même pas, ils n'ont pas le courage de venir m'affronter. Oh, mais chaque exemple qu'ils peuvent me donner, je le détruis. La théorie des cheveux, elle marche à 100%. Si vous avez le courage, venez me confronter. Peu importe le point que vous allez apporter, je vais le détruire avec la théorie des cheveux. Peu importe. Ça, la théorie là, elle marche. Et personne ne peut la contester. Impossible. Peu importe le point que vous allez... Prenons Bazoum. Prenons Bazoum, le président du Niger. On lui a fait un coup d'état, n'est-ce pas? Il a ses cheveux. N'est-ce pas? Il a ses cheveux. On lui a fait un coup d'état. Tiani, qui n'a pas de cheveux. Mais qu'est-ce que les Français ont dit? Qu'est-ce que les Français ont dit? Les Français ont dit que les États-Unis les ont trompés, que les États-Unis savaient qu'il devait avoir le coup d'État. Donc ça veut dire que si les États-Unis avaient dit qu'il n'y a pas de coup d'État, Tiani n'aurait pas fait coup d'État. Les États-Unis, ils sont comment? Ils gardent leurs cheveux. Donc vous voyez, tout s'explique. Il n'y a que des gens qui ont des cheveux pour évincer des gens qui n'ont pas de cheveux. Tiani, là, son coup d'État, il a réussi parce que les États-Unis ont laissé faire. Les États-Unis, c'est un pays où la majorité des hommes ont des cheveux. Donc, si ce pays-là, les États-Unis, avait dit à Tiani de ne pas faire le coup, il n'aurait pas pu renverser, Bazoum. Donc, moralité, ce sont des gens qui ont des cheveux qui ont renversé Bazoum. Nous tous on sait ça. Même les anciens espions français. C'est Julien. Il y a un ancien directeur des espions français, là, de contre-espionnage français. Il a dit ça. Juandé, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Il a dit que les États-Unis ont trompé la France. La France n'a pas vu le coup d'État venir, mais les États-Unis étaient au courant. Donc ce sont les États-Unis qui ont laissé qu'on renverse Bazoum. Vrai ou faux? Ce sont les États-Unis. C'est sur les réseaux sociaux, allez regarder. C'est sur les médias numériques, allez regarder. Ce sont les États-Unis qui ont laissé qu'on renverse Bazoum. Les États-Unis sont comment? Ils ont des cheveux. Ce sont des cheveux qui ont renversé des cheveux. Tout s'explique avec la théorie des cheveux. Tout. Vous venez me confronter, j'explique tout. Ça marche à 100%. La théorie des cheveux. Les religions. Les traditions, les coutumes africaines là. Moi, j'ai fini avec ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre avec moi sur ça. Il ne tiendra pas 30 minutes. Si vous êtes courageux, invitez-moi au débat. Vous prenez n'importe qui
dans cette planète-là, moi je vous dis sur cette terre-là, allez chercher n'importe qui. C'est moi qui vous le dis. Vous cherchez n'importe qui, son niveau. On débat sur la théorie des cheveux. On débat sur les religions, sur les traditions, les coutumes africaines. Il ne s'en sortira pas face à moi. Dites-vous, moi je vous dis ça, je vous mets au défi. Dites ce que vous voulez dire. Allez chercher n'importe qui. Il ne tiendra pas. Même la Bible a dit, d'accord, il y a quelqu'un qui va me citer Joseph dans la Bible, quand le pharaon appelle Joseph. Joseph est en prison. Joseph, je vous cite même la Bible. Joseph est en prison. Il passe des années en prison. Voilà. Après, il fait un songe. Non, c'est le pharaon qui fait un songe. Et le pharaon, il appelle ses sages, etc. pour faire ses magiciens, pour décrypter son songe. Personne, il ne trouve personne. Et après, on lui rappelle que, ben, tiens, il y avait quelqu'un en prison là-bas. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je ne vais pas tout raconter ici. Ça va nous faire perdre du temps. Joseph, vous savez, un prisonnier, n'est-ce pas? Le plus souvent en prison, les gens gardent beaucoup de cheveux, etc. La barbe. En prison, le plus souvent, on garde, etc. Joseph ne pouvait pas sortir de la prison, aller voir le pharaon, n'importe comment. Il faut qu'il se lave, il change de nouveaux vêtements, il se rase. Voilà. Joseph, en fait, c'est la barbe qui s'est rasée. C'est pas qu'il a rasé toute sa tête, c'est la barbe. Et puis, il y en a même qui vont vous dire les pharaons, non. Allez voir Ramsès. Tapez Ramsès, les cheveux de Ramsès. Tapez sur Google les cheveux de Ramsès. Vous allez voir que Ramsès avait des cheveux. Les pharaons avaient des cheveux. Ils ont régné plus de 6000 ans, mais ils avaient des cheveux. En 77, Ramsès, la momie de Ramsès, on allait la traiter en France. On est allé la traiter en France. En France, là-bas, il y a des gens qui ont volé les cheveux de Ramsès. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour vendre. Les cheveux de Ramsès, ça a fait du bruit en France. On a mené des enquêtes. Tapez, hein. Cheveux de Ramsès en 77. Vous allez trouver. Les pharaons n'avaient pas de cheveux, on vient vous... J'ai fini avec ça. Voilà l'exemple. Je vous donne des exemples concrets. Voilà. On a volé les cheveux de Ramsès en France. Ceux qui viendront vous dire que non, les Égyptiens n'avaient pas de cheveux, ils n'avaient pas de cheveux. Les pharaons, ils avaient des cheveux. Les cheveux, quand tu meurs, tout s'arrête. Sur ton corps, tout s'arrête. Il n'y a plus rien ne vit. Tout s'arrête. Donc les cheveux ne peuvent pas pousser. Tout. Allez regarder Ramsès, je vous envoie. J'ai fini avec ça. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre de la théorie, les chauves, tout ça, etc. J'ai fini avec ça. Allez regarder Jean Castex, l'ancien premier ministre français. Allez le regarder. Il était chauve ici, mais il a laissé ses cheveux ici. Les chauves, il faut laisser vos cheveux ici. Moi-même, je suis en train de devenir chauve. Voilà, mais il faut laisser les cheveux ici. Ce n'est pas parce qu'on est chauve qu'on rase tout. Fini avec ça depuis. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.